Bonjour à tous et bienvenue sur Voix Paysane Studio. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour un nouveau sujet de débat. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir si les producteurs trouvent des financements pour leur activité agricole. Et pour répondre à cette question, nous avons deux binômes de débatteurs. Un premier binôme est constitué de Nikita Mack et de Sosara Mack. Le second binôme est constitué de Touré Fadilat et de Madamasi Raimi, qui sont tous des agripreneurs en formation. Veuillez bien prendre place que nous allons rentrer dans le but de notre sujet. Alors, demoiselle Fadilat, vous affirmez aujourd'hui que les producteurs du mal à accéder au financement. Selon vous, quelle est la principale cause de cette difficulté? Tout d'abord, le financement est un blocage majeur ici au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Nous avons les accès limités au crédit bancaire. Les banques demandent souvent des garanties, des maisons, des terrains d'épargne que beaucoup de producteurs ne possèdent pas. Aussi, on a des taux d'intérêt élevés. Les prêts disponibles sont parfois trop coûteux, ce qui décourage souvent les producteurs d'aller au niveau des banques et faire des prêts. D'accord. Et venons donc à vous, monsieur Mac. Vous affirmez que les producteurs trouvent du financement pour leur activité agricole. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous soutenez cette position-là? Justement, au Bénin, l'État a mis en œuvre le projet de financement. L'État appelle le financement du projet agricole. Par exemple, la FNDA qui est là, qui accompagne les agriculteurs. Il y a aussi le CNI communal qui assure le maintien et le CNI communal qui assure les relations entre les bailleurs de fonds et les agriculteurs. Et il y a plusieurs possibilités qui permettent aux agriculteurs d'avoir des financements. Mais nous avons les microfinances, les microfinances de crédit qui apportent des crédits à des coopératives agricoles. Ok. Et demoiselle Rabat, comme l'a vient de le dire Marc, il soutient que les producteurs trouvent vraiment du financement pour leur activité agricole. Pour vous expliquer concrètement où un petit producteur peut trouver ce financement-là pour pouvoir démarrer ses activités ou bien agrandir son exploitation agricole. Ok. Encore une fois, bonjour. Et je soutiens encore ce que mon collègue a dit, parce que lorsqu'on se penche sur le domaine agricole au Bénin, on a constaté que dans le domaine de microfinance, le gouvernement a vraiment mis l'accent dessus. Parce que les centres de microfinance qui sont au Bénin maintenant sont plus de 103 et qui sont tous dans le domaine de l'agriculture. Et si tu es un petit producteur, n'importe quel niveau, par exemple, nous, après notre formation, si on veut lancer notre petit, petite exploitation, on peut aller faire un prêt au niveau de ces instituts de microfinance là. Je dis qu'on peut aller faire des prêts à ce niveau parce que ce n'est pas vraiment compliqué. Là, c'est vrai qu'il y a des conditions à remplir, parce que c'est une question d'argent. On ne peut pas me rendre avec des conditions particulièrement simples. Il faut atteindre la majorité, ce qu'on a déjà. Il faut être de la nationalité béninoise et on l'est tous pour pouvoir prendre un papier qui atteste à le bon ceci. Et il faut aussi avoir un bon plan d'affaires. Tu ne peux pas juste te lever, être entrepreneur et dire, bon, je vais aller faire un financement. Et il faut être vraiment précis et concis dans ton plan d'affaires. Parce que les microfinances, comme les banques, comme vous l'avez dit, ne peuvent pas juste te donner de l'argent parce que tu veux mettre en place un projet d'agriculture. C'est vrai que l'agriculture est vraiment intéressante au Bénin et que c'est un facteur de développement majeur. Donc, tu mets en place ton plan d'affaires. Tu leur présentes ça de telle manière à être précis sur des éléments comme les spéculations, le temps de mise en place, les équipements dont tu as besoin, et tu leur présentes la faisabilité du projet. S'ils voient vraiment que ton projet est concret et que c'est à longue durée et qu'ils peuvent profiter, parce qu'il y a aussi une affaire de profit là, ils n'auront aucun souci à te donner le financement dont tu as besoin. Donc, un entrepreneur ou un agriculteur qui est vraiment élaboré dans son plan d'affaires ne peut pas parler de difficultés dans le fait d'avoir un financement par rapport à une banque ou à une microfinance. C'est ça que je peux dire. Alors, monsieur Rani, vous avez bien noté ce que votre collègue, monsieur Matt et Rama ont souligné. Ils soutiennent que les producteurs trouvent
du financement pour pouvoir lancer leur activité agricole ou agrandir leur exploitation. Donc, qu'est-ce que vous trouvez de médiocre ou bien qu'est-ce qui manque dans leur alimentation? Oh, merci beaucoup. Bon, et comme ils ont dit que l'État fait plusieurs entreprises pour soutenir les producteurs. Mais d'après les études, on a constaté que c'est pas tous les producteurs qui bénéficient de cet financement. C'est une minorité qui bénéficie de cet financement. Comme Madame Karma l'a dit, elle avait dit que pour bénéficier de ce financement, il faut remplir des papiers, des paperasses. Et parfois même, et le temps que l'argent arrive là, ça arrive trop tard. Et le producteur n'arrive plus à rentabiliser, à faire ce qu'il veut faire avec l'argent de fois. Et que, il y a aussi le coût élevé des intrants agricoles, tout est coût. Bon, c'est ce que je peux dire. Je ne pas dire quoi ça. Pour revenir à l'idée de Mademoiselle Fanma, pour revenir à l'idée de Mademoiselle Fanma, les producteurs gagnent l'argent qu'après ils se récoltent. Donc, l'irrégularité des revenus rend difficile l'obtention des financements. Parce que quoi? Il y a parfois des risques élevés. Il y a la sécheresse subite et parfois les productions ne donnent pas tel que les producteurs le souhaitent. Ils peuvent peut-être planter le maïs à cause de l'arrêt des pluies comme ça. Ils sont dans une période de pluie, mais il manque de pluie pendant 2 semaines. Les cultures commencent par faire vite. Ou parfois aussi, il y a l'attaque des ravageurs, ce qui fait que toutes les cultures sont gâtées. Ils ne savent pas où prendre pour pouvoir avoir le financement qu'il avait pris. En plus, si on vient au niveau des papiers et des plans d'affaires qu'il faut faire avant de trouver le financement, il y a plusieurs, les petits producteurs, il y a l'analphabétisme. Ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne savent pas. Ils ont de bonnes affaires, mais ils ne savent pas comment monter un plan d'affaires. Donc, c'est difficile pour eux d'aller au niveau des banques, au niveau des microfinances pour obtenir un financement. Donc, si il y avait peut-être une société qui recrute peut-être des producteurs même qui n'ont pas été à l'école, qui peut les aider à obtenir un financement, ce serait mieux. Mais dans le cas où il faut monter un plan d'affaires, un producteur analphabète, c'est vraiment impossible pour lui d'obtenir un financement. Merci, Demoiselle Faniad. Alors, vous avez bien écouté ce que le camp adverse vient d'avancer comme argument et exemple. Donc, elle a souligné qu'il y a il y a des producteurs qui sont analphabètes et qui n'arrivent pas à dire, bon, je veux mettre en place un plan d'affaires, tout ça, et qui ont besoin sérieusement de financement pour pouvoir lancer l'activité agricole. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce argument? Enfin, oui, par rapport aux petits producteurs, moi, je dirais que l'idéal est que ces producteurs se mettent en coopérative parce que dire que, bon, c'est une seule personne qui veut, un crédit. Bon, les financeurs et pour les microfinances n'acceptent pas très vite, financer les personnes physiques. Si t'es une personne morale, bon, là, elle peut vite avoir l'accès. Pour les personnes analphabètes, il est conseillé que elles aient des coopératives. Elles aient des coopératives dans lesquelles il y a comment des personnes analphabètes qui sont là, et elles pourront les orienter. Une fois que la coopérative peut demander les crédits, il sera facilement accordé. Et encore, elle a abordé l'aspect l'aspect des difficultés. Oui. Après un financement. C'est pourquoi les financeurs ils demandent des objectifs smart. Les objectifs sont facilement des objectifs à moins risque. Donc, il faut d'abord évaluer votre projet. On va d'abord évaluer le projet puis voir, mesurer les contraintes et voir dans la mesure du possible comment adapter ces contraintes carrières. OK. Et merci pour vos arguments et vos exemples avancés. Est-ce que vous ne pensez pas que se mettre en coopérative pour pouvoir aller prendre pour avoir de financement n'est pas risqué pour les producteurs? Non. À ce sens, c'est pour que quelqu'un peut, il peut se mettre en coopérative, prendre les financements et après peut-être qu'il y aura un petit souci et, et un petit souci qui va quand même détruire et la solidarité qu'il y avait entre ces producteurs et qui va maintenant créer aussi le paiement et le remboursement. C'est un problème de solidarité, c'est pourquoi il est conseillé
les coopératives fassent tout au moins du besoin ensemble et voir, bon, après que la solidarité soit bien renforcée au sein des coopératives et qu'ils aient une bonne solidarité au sein des coopératives. Là, tu as qu'il y a une solidarité au sein des coopératives, même si un problème arrivait, ils vont essayer de minimiser le problème là et bon, comme nous sommes via une coopérative, nous nous s'entendre dans la coopérative. C'est ce que je veux dire. OK. Maintenant, la question que je m'avais posée à vous deux, c'est comme l'a souligné la demoiselle Fadila, a dit les taux d'intérêt des crédits aujourd'hui agricoles sont pas élevés. Maintenant, pensez-vous vraiment que ces crédits, avec le coût qui sont élevés, les coûts qui sont élevés, soient accessibles à tous les producteurs? Je ne pense pas vraiment qu'ils sont accessibles à tous les producteurs. Et ces coûts élevés dont on parle, c'est au niveau des banques que les coûts sont extrêmement élevés. Maintenant, au niveau des microfinances, les coûts sont minimisés au niveau des microfinances. Donc, les marges, l'idéal, c'est que les producteurs se rapprochent plus des microfinances que des banques. OK. Et au niveau des taux d'intérêt, comme l'a dit le camarade, il faudrait mieux se rapprocher des microfinances. Et aussi, il y a le fait que la banque ou la microfinance t'octroie le crédit que tu es en train de demander dépend de la taille de la femme ou bien dépend de la taille de l'objectif que tu as donné leur présenter. Si c'est un objectif, ils voient que c'est vraiment intéressant, ils vont financer. Il y a aussi le problème d'aléas climatiques et vous avez parlé tout à l'heure. Et je dirais que tout ça aussi est dans le plan d'affaires. Parce que lorsque tu octroies un crédit, etc., il y a aussi des centres qui permettent aux agriculteurs de venir louer des équipements pour faciliter leurs tâches à moindre coût, comme par exemple, la Sonama ou encore d'autres instituts agricoles. Et par rapport au taux, le taux qu'on va te fixer par rapport à ton plan d'affaires ou bien par rapport à ce que tu as mis en place va dépendre de la taille de ce que tu as mis en place, justement. Si c'est quelque chose de vraiment imposant et il voit qu'il y a vraiment un engagement dedans et qu'il peut financer ça, c'est vrai que le taux sera élevé. Mais si c'est quelque chose de moyen, il ne peut pas lui donner un taux vraiment élevé par rapport à ça. Forcément, il doit gagner. Donc, le taux va dépendre de ce que je vais. OK. Alors, monsieur Rahim et demoiselle Fadila, comme ils ont dit, c'est au niveau des banques que les coûts sont élevés et- lors des prêts. Maintenant, ils ont dit, pour ceux qui veulent s'octroyer des financements pour lancer leur activité, ils n'ont qu'à mieux, surtout les petits producteurs, ils n'ont qu'à mieux se pencher vers les microfinances. Est-ce qu'avec, est-ce qu'avec les arguments qui viennent de pousser, Mani, et se pencher vers les microfinances et abandonner les banques où les coûts sont élevés, est-ce que vous revenez maintenant sur le point que les financements sont accessibles aux producteurs? Maintenant, les institutions financières considèrent l'agriculture comme une activité risquée à cause des aléas climatiques. Donc, lorsque les producteurs leur proposent un plan d'affaires, ils prennent du temps pour analyser le plan d'affaires une fois avec les risques et le climat. Si même si on va un changement climatique, si ça ne va pas trop affecter le projet, si ça ne va pas trop affecter la production. Mais le temps d'analyser le projet et finir faire un retour au producteur, ça prend beaucoup de temps. Donc, le temps est en train de passer. Peut-être que le producteur devrait faire son labour, je suppose, en masse déjà. Et là, si nous sommes connus depuis février, et si en mai, on lui fait un retour. Donc, la période de faire le labour et le semis sont déjà passés. Durant cette période, il faut lui faire un retour. Et c'est pas évident qu'on lui donne toute la somme dont il a besoin. Peut-être qu'il a besoin de 600 000. On lui donne 200 000. Et la période est déjà largement passée. Donc, c'est difficile pour lui de se rattraper dans sa production. À cause des aléas climatiques, même les institutions financières hésitent à apporter une aide aux producteurs au niveau du financement. D'accord. On va passer la parole à monsieur Rahim. Ouais, bon, merci. Bon, par rapport aux microfinances, vous savez, même les microfinances, là, même ils ont besoin de marques pour fonctionner. Parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Et les microfinances, ça ne peut pas tenir longtemps comme les banques. Donc, et comme vous dites, mademoiselle, donc, il t'a tout, les analyses, tout et tout, ça part tout. Donc, ça, c'est l'avantage des producteurs. Et, c'est que l'avantage des producteurs. Donc, pour moi,
et le problème persiste. Et depuis, et c'est pas tout le monde qui peut bénéficier, et au niveau de microfinance aussi, c'est pas tout le monde qui peut bénéficier. Il peut pas financer tout le monde. On est d'accord sur ça. Il peut pas financer tout le monde comme une banque. Ah, si, avec ce que M. Rahim vient de dire, avec, vous dites que il y a le financement est là. Maintenant, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui manque au producteur pour aller vers ce financement? Parce qu'il a dit il a dit d'abord que les microfinances ne peuvent pas tenir comme les banques. Pas ça. Il dit encore que ils ne peuvent pas soutenir tous les producteurs à démarrer de l'activité agricole. Qu'est-ce qui explique ce bon d'affaires-là? Ok, merci pour la question. Et à ce niveau, je vais répondre que par rapport à une banque, on a parlé de microfinance. Donc, le mot micro là va intervenir pour dire que ce n'est pas une grande somme d'argent qu'on peut leur octroyer. Et il faut aussi savoir que avant de se lancer dans cette affaire de prêt d'argent, parce que c'est pas vraiment quelque chose de évident, il faut s'informer. Il faut beaucoup s'informer. Et en tant qu'agriculteur, si tu sais que tu as besoin de telle somme d'argent pour développer telle spéculation, au niveau de l'administration, etc., on sait qu'il y a beaucoup de papasses. Surtout quand il s'agit de l'argent, il y a beaucoup de papasses. Donc, si tu sais que c'est en mai, ou bien en janvier, que tu veux prendre ta spéculation, il faut commencer les démarches au moins 3 ou 4 mois auparavant. Même si tu commences les démarches et que ça se termine vite, tant mieux. Là, tu es sûr que le financement est là, c'est bon. Mais si tu ne commences pas vite et que c'est 1 ou 2 mois avant le début de, par exemple, l'arbre dans la parole, que tu te dis tu as besoin de l'argent, il faut que tu ailles faire et octroyer, etc. Si les autres n'ont pas un plan détaillé, ils n'ont pas une vision sur ce que tu veux vraiment, ils ne pourront pas t'octroyer ça, malgré le fait que tu sois passé. Donc, il faut vraiment s'informer et prendre le temps de se mettre en place avant de dire qu'on veut vraiment faire et prendre de l'argent au niveau du microfinance ou au niveau du banque. C'est ça que je veux mettre en place. Oui. Et si je reviens à ce que tu avançais vraiment à dire, pour des petits producteurs qui sont dans les villages, il y a le manque d'informations. Parce que c'était pas comme si les gens faisaient une sensibilisation sur l'accès au financement dans les microfinances. Donc, il y a le manque d'informations. Eux, ils ne sont pas informés. Et quand on leur parle de microfinance, pour eux, déjà, ça crée à rendre. Ils ont peur de s'endetter à cause des exigences de ces microfinances-là. Pour des petits producteurs, quand ils entendent parler de microfinance pour eux, c'est qu'ils savent très à la banque. Et ils ont déjà peur de s'endetter à cause des exigences que ceux-ci leur proposent. On peut leur dire qu'ils doivent mettre en garantie d'être une parcelle, qu'ils doivent mettre une maison en garantie, alors que la personne n'a peut-être pas de parcelle même. Peut-être la parcelle sur laquelle c'est une parcelle familiale et sa maison aussi, elle est en location. Donc, c'est peut-être difficile pour eux parce qu'ils ont peur de s'endetter. Je n'ai rien à mettre en garantie. Et si je mets ça en garantie et que après, j'arrive pas à rentabiliser pour payer la somme que je dois payer. En plus des intérêts, même quand vous dites qu'au niveau des microfinances, les intérêts ne sont pas trop élevés. En tout cas, c'est considérable. Les intérêts ne sont pas limitables, c'est considérable. Donc, ils ont déjà peur de ça. Donc, à cause comment dit-on, de la sous-information de l'analphabétisme, les petits producteurs n'arrivent pas à comprendre que au niveau des microfinances, ils peuvent gagner de l'argent pour démarrer leur production. D'accord. Et dans ce que vous avez dit, là, on a posé une petite question. Pour des producteurs, des agriculteurs qui ne possèdent des titres fonciers des garanties, peut-il convaincre une banque ou une institution de microfinance, si je peux le dire comme ça, de lui accorder un crédit, comme il l'a expliqué? Bon, vraiment, convaincre une banque dans ce cas-là, je sais pas si c'est possible, mais ce que moi, je pourrais dire, ou ce que je pourrais conseiller à des producteurs qui n'ont ni tout conseiller ni quoi que ce soit, c'est de se rapprocher des cellules communales et de s'enregistrer. S'enregistrer au niveau des cellules communales. Et à chaque fois qu'il y aura des opportunités, les cellules communales pourront répondre. Et ou, s'ils ont besoin d'un financement, ils vont aller au niveau des cellules communales. Et les cellules communales vont les mettre en relation avec les microfinances ou les structures de financement. Alors, donc, vous croyez que, vous dites que ces producteurs doivent
aller dans les cellules communales, puis sur les cellules communales, qui vont les mettre en relation avec et les, les, les institutions de financement. Maintenant, lorsque ces cellules communales les mettent en relation avec ces institutions, est-ce qu'ils ne vont toujours pas demander une garantie ou quelque chose pour pouvoir quand même, avant de les octroyer ce crédit-là? Oui, allez-y. Par rapport à cette question, lorsque je suis en train de suivre le truc, je suis en train de rendre compte qu'on est en train de parler vous avez, comme, Fadila, ou Mamadou Fadila a parlé de petits producteurs qui sont au village. À ce niveau, je reviendrai toujours sur la question de la coopération. Parce que si tu es un petit producteur et que tu sais que tu as des projets, on dit souvent que l'union fait la force. Donc, la question de coopération va revenir à ce niveau. Par rapport aux garanties, tu es un petit producteur. Donc, en gros, tu as déjà commencé la production. La production, tu l'as commencé, tu es en train de le faire, tu l'as commencé sur une terre. Si tu es en train de dire que tu veux une confiance, c'est qu'il y a une terre là que tu veux exploiter. Et il n'est pas interdit. Tu peux mettre cette terre en garantie si tu si tu ne veux pas risquer de mettre ta maison ou autre chose de valeur en garantie. Tu peux mettre cette terre en garantie. Et si tu as confiance en toi, même si tu as confiance en ce que tu as mis en place et que tu veux le présenter, même sans la coopérative, tu sauras comment te défendre là-bas pour pouvoir pour qu'on t'octroie ce crédit-là. Et dernièrement, je vais revenir sur le fait, bon, par rapport aux garanties, c'est bien bon pour ce niveau. Mais vraiment, pouvoir s'informer. Et au niveau des petits producteurs dont vous allez parler, on a constaté qu'au village, ils ont une tendance qui n'ont pas arrêté depuis un bon moment. C'est la tendance d'attraper la famille au niveau de la production. Il y a le tante, les oncles, etc. Par exemple, pour mon stage d'immersion, la journée où j'étais allée, il y avait très peu de rouillés au niveau de mon aide de stage. Tout se rassemblait sur sa femme, ses belles-sœurs, des beaux-frères, cousins, cousines, etc. Donc ça là, ça constitue déjà une main-d'œuvre. Si tu veux vraiment utiliser des outils précaires et que tu as peur d'aller au niveau des banques ou des microfinances pour ne pas t'embêter. Donc, c'est ce que je veux Alors, oui, allez-y. et comme je dis, il y a déjà une terre sur laquelle le producteur commence. J'ai dit que je suppose que le producteur a commencé sur une terre familiale. Peut-être qu'il s'est entendu avec la famille, il va accepter de lui léguer la terre. Il a commencé là-dessus. Il ne peut pas se permettre de mettre une terre qui ne lui appartient pas en garantie. Certes, il a confiance en lui, mais les aléas climatiques ne dépendent pas de lui. Donc, il peut avoir confiance, il va dire, j'ai installé mon champ d'arachide et je dois récolter telle date. Si je récolte, je vais vendre telle somme. Et déjà, un mois après, ça a commencé pas bien donner et à cause des aléas climatiques, peut-être, comme je l'ai dit, ouais, à cause des attaques des insectes, les produits commencent pas à ne plus donner. Son champ, il va que son champ, ça commence, et les feuilles commencent par se faner, les fleurs ça ne donne plus de fruits. Tout ça ne dépend pas de lui. Il peut bon faire des traitements, mais dès que, je suppose, il y a la rosette qui attaque l'arachide, c'est que c'est mort. Tout son champ, c'est terminé. Donc, tout ne dépend pas vraiment du producteur. Lui, peut avoir confiance en lui, à lui, il dit, bon, je veux produire, je sais que je peux rendre l'argent à la fin. Et il met la terre familiale en garantie. Au cas où il n'arrive pas à payer, il aura un problème avec les microfinances et un problème avec la famille, vu que c'est une terre familiale. Alors, avant que je vous laisse la parole, on va quand même donner une chance à monsieur Raïm de pouvoir t'exprimer sur ta demande. Bon, il n'y a pas de choses à dire. C'est ce que je voulais que ma manière, parce que, vous voyez, et le producteur met sa tête en garantie. Ce qui c'est maintenant, comme elle avait dit, c'est pas lui qui contrôle l'aléa climatique, tout est. Et il y a le prévu maintenant. Et il n'arrive pas à rendre aussi. Maintenant, il perd sa tête, il perd. Quel bien de financement là? Alors, ça l'a développé ou bien ça l'a fait monter ou bien ça l'a tué. Donc, vous voyez. Donc, pour les garanties là, c'est que l'État doit chercher un moyen pour que même les personnes, par exemple les jeunes qui n'ont rien,
et à mettre en garantie là, puissent avoir accès à ces financements. OK. On regarde. Et ils ont évoqué, en fait, alliage des marchés structurés. Et dans l'autre demi de ma présentation, j'avais dit qu'il faut avoir les objectifs suivants. D'abord, avant de mettre un projet, il faut l'étudier. Il faut voir si je mets tel projet sur pied, à quoi est-ce que je suis affronté. Et dans ce cas, on va chercher maintenant à savoir si je suis affronté à quoi, comment est-ce que je vais faire pour que je puisse me relever à ce niveau. Et par exemple, le problème du pluviométrique, il y a maintenant les applis sur lesquels peut utiliser la pluviométrie pour tout au long de la saison qui arrive. Et là aussi parlé des problèmes de rosins pour l'arachide. La personne peut chercher variété, une variété d'arachide qui résiste à la rosette et la mettre en place. Donc, vous êtes en train de dire, hein, vous êtes en train de dire là que, en réalité, les producteurs ne sont pas bien informés. Donc, sinon, s'ils étaient bien informés, ils allaient quand même pouvoir s'apprêter à pouvoir affronter les aléas climatiques qui va les empêcher quand même de perdre le financement de ça. Et sinon, moi aussi, je fais ce bien temps, parce qu'il y a bien des producteurs qui produisent pour produire. Il y a des producteurs qui produisent sans tout est calendrier littéral. Il faut même quand même calendrier littéral. Et les calendriers littéral, il y en a pas, il faut savoir ce que tu as fait à quel moment, à quel moment, et il y en a de savoir. Vous allez étudier, bon, peut-être de l'étude de produit, vous allez étudier des problèmes qui peuvent se poser sur votre chemin et comment se limiter ces comme ça. D'accord. Oui, monsieur Radek, bon, par rapport à ce que monsieur Bata là, qu'il faut prévoir tous les complètes, tout ce qui va arriver. Vous savez, vous avez parlé de la priorité, il faut éviter sur les applis. Vous savez que c'est l'homme qui a créé des applis. C'est nous-mêmes qui avons créé les applis. Et les applis ont leur défaillance. Peu importe ce que tu vas prévoir là. Tu fais tes plans, tu peux faire mes plans. Hein? C'est pas toi qui contrôle toutes les choses naturelles qui arrivent. Donc, quelque chose qui est arrivé maintenant. Vous voyez maintenant, les soins à faire aléas climatiques et le coût des intrants. Il y a encore ça. Tout ça là, ça tue et les producteurs aussi. Parce que, disons que même les aléas climatiques là, ça se passe comme il arrive. Maintenant, il est plus des intrants. Donc, ou encore maintenant, il finit dans le code. Il avait déjà fait l'étude du marché. Et maintenant, puisque l'État fixe le prix de quelque chose qui devait être à 1000 francs à 500. Même, imaginez, il chute vraiment. C'est pas, donc, je ne fais pas ce que vous avez dit, mais il y a aussi, bon, c'est pour vous dire que c'est pas l'homme qui contrôle tout ce qui arrive. Ce n'est pas l'homme qui contrôle tout ce qui arrive, c'est-à-dire naturellement, les aléas climatiques, tout le genre, tout le genre. Alors, vous avez parlé des applications qui vont permettre de comment contrôler la pluviométrie et tout ça. Et dis-moi, par exemple, tu avais parlé des producteurs qui sont au village, tout ça, tout ça. Et est-ce que ces producteurs-là peuvent réellement tenir les outils informatiques et dire que bon, on veut contrôler la pluviométrie, contrôler ci, contrôler ci. Voilà que monsieur Raimi même a bien souligné que tout ne dépend pas de nous, en fait. Tu peux mettre tout en place, tu peux dire qu'à tel moment il y aura plu, à tel moment il y aura pas plu. Et là où il devait avoir plu, il n'y a pas plu pendant une semaine. Et en ce moment, la terre commence par se compacter, tout ça. Et comment vous expliquez ce phénomène-là? Et pour les producteurs au village, on a un théâtre. L'idéal, c'est de se mettre en coopérative. L'idéal, c'est de se mettre en coopérative. Et bon, d'ailleurs, les producteurs au village, ils n'en doivent avoir de rien parce que c'est en tant que tel. C'est juste des provisions, même souvent des provisions pour suivre et tout ça. Donc, et pour les producteurs au village, il est souhaité et encourager que ces producteurs puissent se mettre en coopérative. Et maintenant, dans la coopérative, il va y avoir tout au moins quelqu'un qui est maîtrise, tout ça. Qui a beaucoup étudié. Oui, qui a tout au moins étudié, qui maîtrise les outils informatiques. Dans la façon où on pourrait les informer à temps, les opportunités ou des contraintes sur auxquelles nous pouvons répondre. Ok, merci de la parole.
Parlant de coopérative, ils se mettent en coopération avec quelqu'un qui a étudié les options analphabètes. Il y a souvent des cas de vol. La personne peut décider, il fait une étude du marché, il viendra dire aux autres que, peut-être il a vu que le prix est à 800, il va dire que moi, j'ai vu que le prix est à 600. Les autres ne savent pas, vu que c'est lui qui a étudié. Donc, ils lui font confiance pour tout leur plan d'affaires repose sur ce client-là. Donc, il peut bénir, il peut arriver des cas où ils vont se mettre en coopérative. Lui sera un partisan de moindre effort, il va pas faire grand chose. Lui, il va dire que, je suis en train de faire la plus possible pour ça, pour ça. Les autres n'ont pas étudié, donc ils vont lui faire confiance. Et il va baigner tout le reste qui sont parmi la coopération. Il peut avoir des cas de vol. Il peut faire un plan pour leur dire que voilà, on va récolter telle somme, il faut payer telle somme. Et finalement, les autres se retrouvent à ne plus rien avoir. Il sera le seul à bénéficier. Et peut-être même en faisant ça, lui-même, il finit par faire une erreur et tous ils vont tout perdre. Et ils seront entêtés par la suite. Ok, la question comment on appelle, la confiance qui apparaît dans la solution de coopérative. Donc, il y a ça se passe, on sait ça se passe fréquemment. Il y a des coopératives conformes et puis il y a des gens, parce ils sont à un niveau élevé, ils sont quand même, ils savent comment manipuler les gens pour pouvoir gagner assez dans ce ils entreprennent dans la coopérative. Donc, selon vous, est-ce que cette solution-là n'a pas vraiment comment on appelle? Et merci pour la parole. Et par rapport à ça, elle a parlé d'études du marché. Au niveau des producteurs, que ce soit au village comme en ville, l'étude du marché, c'est quelque chose que nos parents savent faire correctement. Que ce soit au village ou ici, l'étude du marché peut se faire de toutes les langues. Tu es un producteur. Tu sais que tu dois produire et telle chose. Nos mères, nos pères, tous ceux qui sont au village, mais même tous ceux qui sont en ville et qui ils veulent faire une étude du marché. C'est pas compliqué. Tu viens au niveau du marché, le produit par lequel tu es intéressé pour la production, tu viens. En fond, bien en français ici, à combien vous vendez ça, tu demandes à plusieurs d'étages. Au final, là-bas, elles font de petits salons d'accès à elles, on a vu nos signes. Elles, on a vu nos signes. Mais quand même, ça, et on fait cette étude-là pour voir, le produit là, c'est bien trop disponible. Est-ce que je n'ai pas changé le produit? Est-ce que je n'ai pas fait ci? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Donc, si quelqu'un, par exemple, au niveau des microfinances, il y a des personnes qui mettent en place pour venir informer ces petits producteurs analphabètes-là par rapport aux démarches qu'ils doivent mettre en place pour demander, pour faire des prêts, etc. Parce que même s'ils sont microfinanciers sur le reçu de l'argent, ils doivent aussi se faire leur université. Donc, ils envoient ceux-là dans les milieux ruraux gratuitement pour pouvoir quand même, ne serait-ce que donner de petites informations à nos parents pour pouvoir s'informer par rapport à ce coup. Et n'oublions pas que étude du marché, c'est un mot qu'on a juste donné à quelque chose que nos parents faisaient bien. Par rapport aux aléas climatiques, et dont j'avais parlé, c'est vrai, on ne veut pas vraiment mentionner tout ça. Mais au fil des années, au fil du temps, on va dire, nos parents ont développé, mais ont développé une capacité qu'on essaie de aussi par rapport à l'analyse de toute la production. Par exemple, l'année passée, quand il pleuvait, etc., il y a plus quand est-ce qu'il n'y a pas eu pluie? Et en fonction de ça, tu peux au moins faire un semblant de mise en place d'une pluviométrie toi-même. Et la manière dont ça s'annonce, par exemple, tu as fait une spéculation. Tu as fait un semblant de pluviométrie toi-même et tu veux lancer une autre spéculation. Toi-même, tu penses à tous les minutes, la manière la plus, voilà, l'année passée, là, ça m'a fait telle chose. Cette année, pour ne pas prendre des risques, tu préfères lancer telle spéculation. Tu te dis, bon, prenons le cas tu as fait la Chine. Tu as fait des spéculations qui demandent de l'eau pendant une période donnée. Et effectivement, ça a marché. Mais tu as constaté qu'il y a eu de petits décalages de pluie là. Et tu te dis, bon, vraiment, pour ne pas prendre de risque. Cette année, je vais lancer Nian. On sait tous que Nian n'est pas particulièrement capricieux en matière d'insecticides, c'est pas vraiment, et en matière d'eau aussi. Parce que tu peux mettre, genre, un seul morceau de Nian dans sa butte, le recouvrir et le laisser pendant 2 mois. Et c'est quand il pleut qu'il se met à brûler. Donc, on peut aussi prendre par rapport aux aléas climatiques des productions qui sont vraiment résistantes à la sécheresse, etc.
pour pouvoir mettre en place et aussi au moins ne pas vraiment s'appuyer sur des applications ou bien juste sur des livres. Essaye de faire une étude soi-même de ce que la nature nous dit. Donc, c'est ça que je peux dire par rapport à ça. Ok. Et si on revenait sur son intervention, elle a parlé de l'outil du marché, elle a parlé de la pluviométrie, tout ça. Elle a dit que si on fait une production cette année, par exemple, on voit que bon, il y a eu à tel moment la pluie venue de telle personne, telle personne, telle personne. Mais vous revenez surtout à ce qu'ils ont dit, qu'on n'arrive pas à contrôler au fait les aléas climatiques. Si cette année, tu as constaté qu'il y a eu septembre, octobre, novembre, décembre, et que l'année passée, il y a eu quelques changements. Et dans ces mois-là, il n'y a pas eu de pluie. Est-ce qu'on peut réellement dire que, bon, là, de façon naturelle, mais on a pas pour observer le pluie, comme le Et disait justement, apparemment. par rapport, par rapport à ça, je pourrais dire que quelque chose ce qu'on fasse, même de nos jours, on parle de développement climatique, etc. On ne pourra jamais contrôler la manière dont la communauté va se passer lors d'une année. C'est justement pourquoi j'ai dit que à ce niveau, lorsque tu prends une spéculation de l'année passée et que tu analyses ça pour à ce niveau, par exemple, je dirais au niveau de la production, etc. L'eau, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, si tu veux lancer une spéculation, si on revient dans notre cas de microfinance, et que tu fais ton analyse, tu constates que, de nos jours, la pluie est en train de faire de petits jeux avec l'agriculture. C'est pas vraiment intéressant. Si tu sais que tu ne veux pas prendre le risque, et que c'est vraiment une microfinance que tu veux, donc ça, j'ai insisté sur le choix d'une variété vraiment résistante à la assurances. Et on sait que, de nos jours, même si c'est une spéculation bonnet, etc., on a plusieurs variétés. Si c'est la production que tu veux, si c'est la qualité, le goût, la résistance aux maladies, etc., on a plusieurs variétés. Donc, à défaut de ne pas pouvoir contrôler, et la pluie tombe, la pluie annonce toi, etc., tu peux faire ce semblant de pluviométrie dans le Paris. Et tu peux mettre à côté le champ de spéculation particulièrement résistante. Donc, c'est vraiment pour contrer ce problème d'aléas climatiques, ne serait-ce qu'un peu. Et même s'il y a un problème majeur qui vient à ce niveau, ça n'a pas embravé et détruit toutes tes espérances par rapport à ce que tu avais fait. C'est vraiment pour régler ce problème que j'ai parlé de pluviométrie et le choix de production résistante. Alors, merci. Et on en est donc à vous. Et si je reviens sur ce que Madame a dit, il faut aussi tenir compte des exigences du marché. Peut-être cette année, tu as fait telle culture et la pluie a gâché ça. Et l'année prochaine, tu trouves que cette culture-là sera bonne, même s'il n'y a pas la pluie. Mais est-ce que dans ta zone, c'est le produit qui est le plus recommandé? Peut-être que c'est un produit qui est abondant, que tout le monde fait, comme si tu fais, tu n'auras pas vraiment un rendement que tu veux. Parce que c'est une spéculation. Tenant compte des exigences de ta localité, c'est pas une spéculation trop demandée. Donc, tu ne peux pas dire que parce que ça relie ça là, c'est sûr, tu vas que ça ne pas finalement gagner. Parce qu'on produit pour gagner, non. Donc, tu ne peux pas produire juste pour dire que bon, je ne veux pas faire de peinture à produire, et finalement, on n'est pas bon, c'est du travail, ouais. Parce que tu dis que ne pas faire, nous va préférer faire cette spéculation. Et finalement, tu fais la spéculation, tu n'arrives pas à élever ça. Donc, là encore, tu perds. Maintenant, quand tu as parlé de l'étude du marché, j'avais dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a étudié, il fait une mauvaise étude du marché, il fait un mauvais, il rend, désolé, il fait un mauvais rapport aux autres qui font partie de la coopération. Je suppose que peut-être, il vient sur le prix des impôts. Effectivement, nos parents, ça fait l'étude du marché, eux-mêmes, ça, c'est un truc qu'ils font tous les pays, ils font marché. Maintenant, il vient, il leur dit que, voilà, moi, j'ai fait la même scénario, m'a dit que c'est telle semence là qui sont bonnes. Donc, il faut acheter les semences certifiées. Peut-être que c'est à 6 000, ils disent que c'est à 10 000. Mais ils ne savent pas, ils n'ont pas étudié. Donc, ils lui font confiance, on lui donne l'argent pour aller acheter les semences. Il couvre une partie de l'argent, vu que la semence est à 6 000, donc les 4 000 sont pour lui. Imagine, il doit acheter 4 à 5 boîtes de semences. L'argent qu'il va gagner, s'il avait pris ça pour investir avec les autres de la coopération, ça allait faire beaucoup pour eux. Il peut aussi monter sur le prix des comme les comment augmenter le prix. Même s'ils vont utiliser des engrais bio, à des moments donnés, il y aura des petits qui ont besoin d'un pétard, si c'est une petite quantité. Il va dire que, à partir que si ça, les études agricoles vont augmenter de prix. Donc, c'est là où on voit c'est un problème dans la coopération.
C'est dit faut choisir des gens de confiance, mais on ne sait pas vraiment à qui il faut faire confiance. Parce qu'il y a des gens, quand ils se sentent en position de hauteur par rapport aux autres, ils veulent en profiter et parfois même abuser de ça. C'est ce que j'avais à dire. Ok, et on va d'abord passer la parole à Monsieur Laï. Bon, par rapport au second ministère, vous savez que c'est pas, bon, la seconde ministère, on ne trouve pas, on ne trouve pas partout, quoi. Parce que c'est pas vraiment ce qu'on donne et au marché qu'on fait. Et des fois, c'est cher. Donc, et après ça, vous avez parlé de coopération. Vous savez, on est en coopération. Nous sommes comme ça, nous sommes organisés. Et nous, et le rendement que nous devons donner là, ça va être nous. Et disons que parmi nous, là, il y a 4 personnes ou bien 3 personnes. Pour eux, ce qu'ils espéraient à faire pas de nous. Et maintenant, ils ne pouvaient pas annoncer et, leur parti là. Maintenant, on sera obligé ce que nous, on a gagné là, on sera obligé de repartir, d'investir, Oui. de couvrir pour, parce que c'est comme ça, c'est comme ça marche dans la coopérative. Et vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que, nous ou pas, est-ce que ça nous a pas eu? Hein? Parce que, ça, par exemple, maintenant, pendant notre sortie à Mono, et dans le village de Pablo, ils ont évoqué un problème comme ça, quoi. Ils ont évoqué un problème comme ça. Ils ont dit que ça fait partie des problèmes qui a fait que ils ont laissé à faire des coopératives là. Ok. Par rapport à la formation de la coopérative, et qu'est-ce que je vais dire? Quel aurait dit par là? Pour la formation d'une coopérative agricole dans les villages ou bien dans tout ce que vous voulez. Si, par exemple, tu te lèves et que toi, c'est toi qui es le pionnier, c'est toi qui as eu cette idée par rapport à la formation d'une coopérative et que tu veux les présenter à les gens que tu as remarqué dans le village, tu vas t'enfoncer le tout par rapport à une production. Monsieur, le chef du village, pour nous dire, ah, je veux qu'on ait des coopératives, d'accord, on ne se convient pas. Mais, il faut aussi que tu saches faire le choix de celui que tu veux mettre dans ta coopérative. Disons que tu veux former une coopérative, tu es dans ce village, un petit producteur, depuis un bon moment. Tu fais ta production, tu rentabilises, et il y a des gens qui sont à côté de toi et qui font aussi, et tu vas une fois dans cette même production. Donc, d'année en année, tu as eu la capacité d'analyser leur mode de fonctionnement, d'analyser leur rendement, d'analyser comment est-ce qu'ils gèrent leur production, disons de la production jusqu'à l'étape de vente. Et dans le village, on sait que rien n'est particulièrement caché. Et tout est vraiment précaire là. Donc, si tu veux former ta coopérative et que tu t'assois, s'il y a Kojo aussi, tu sais que Kojo c'est quelqu'un qui est vraiment nonchalant. Si je le mets dans ma coopérative là, ce sera vraiment, excusez le terme, ce sera de la merde. Tu n'iras pas vers lui. Mais tu sais que Kojo c'est quelqu'un de compétent. Ah, de telle année à telle année, même jusqu'à maintenant, j'ai eu la capacité d'analyser tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a comme main d'œuvre. Si on se met en coopérative, si je reviens sur la question de tout la dette dont vous parlez, je me mets en coopérative, c'est que si il a 4 hectares, j'ai 5 hectares, le pas 2 hectares, etc. Si je me mets en coopérative, c'est qu'on a tout mis ensemble. C'est comme si c'était une terre sur laquelle, que ce soit même de Pécossi, de Kodjo, de Abra, ils vont tous passer par là. Donc, cette coopérative, ils ont l'œil sur la production de ci, de ça, et c'est toutes les opérations qu'ils font ici, qu'ils feront là-bas. C'est comme si c'était un champ, ton champ à toi, mais que tu as divisé. Donc, si je prends ça de cette manière-là, je ne pourrais pas dire qu'il y aura un problème parce que tu ne peux pas, s'il y a un problème d'insecticides, etc., tu ne vas pas prendre un voile et cacher la partie qui a été affectée. Non. Si c'est affecté, c'est que il y a un problème dans la manière dont la coopérative a vraiment géré la production. Et là, ça va nous emblâmer que ce n'est pas pareil que bon, c'est sa terre, que comme c'est apparu sur sa terre là, c'est lui qui va gérer. Non. Parce que c'est vous-même qui allez dire que c'est une coopérative, on s'est mis ensemble à travailler. Donc, les problèmes nous incombent. Il y a toujours des problèmes par rapport au principe. Si ça va. Si on doit retenir quelque chose, c'est que même si on est en coopérative, c'est que il faut travailler ensemble sur les parcelles. C'est-à-dire, les ouvriers, des quelqu'un doivent faire des tours
Et même celui qui a cette parcelle-là doit quand même jeter un coup d'œil sur l'autre parcelle pour voir comment il produit, et ça, c'est ce que vous dites. Hein. Et on va lui laisser la parole pour voir, pour présenter quelque chose. Et mademoiselle Famila a évoqué le fait que vous pouvez choisir les 12 cultures qui est des essences à terre, à terre nation ou à terre maladie. Et que c'est ça, c'est cette culture-là qui est abondante dans votre religion. Oui, bien vrai, peut-être abondante dans votre religion. Vous n'êtes pas forcément dans votre religion. Vous allez chercher un marché sur lequel les produits n'est pas abondant et vous écoulez vos produits là-bas. Et la question est de savoir si dans les popularités, les problèmes auxquels a posé que la personne, la personne décrite va exercer il fait L'autre pays, un peu. et les producteurs en zone bien fait, ils sont pas maîtrisés. C'est là où ils sont vraiment intelligents et réussissent pas. La petite expérience que moi j'ai dans les nouveaux, c'était, vous mettez des petites poules. Et puis, ils sont tellement curieux que Ils vont chercher. vous les dites si ils vont pas accepter. Peut-être qu'ils peuvent faire semblant d'accepter devant vous. Mais ils vont mener les petites recherches pour savoir. Est-ce bon, ils vont voir quelqu'un qui est dans la zone et qui fait aussi le même truc que eux aussi font. Et là, ils vont les demander, ah, telle chose que tu as pris là, tu as pris ça pour bien. Pour savoir si, bon, les gars, est-ce que vraiment ce qu'ils nous disent là, c'est vrai? Est-ce que ce qu'ils nous disent, c'est pas faux? Donc, ils mettent cette petite enquête-là pour savoir si, donc, si c'est ça qui fait que, bon, même celui qui a en tête, il peut pas venir les mentir facilement comme ça, ils vont accepter. Ils aussi vont vérifier de leur part. Et bon, peut-être que si c'est faux, ils vont voir, moi, ici, ils vont gérer ça ensemble. Et un peu, ils font même. Ok. Si vous soutenez que les financements existent, parce que ce soit à la banque ou des microfinances, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque réellement pour producteurs pour avoir accès à ces financements-là, pour se lancer dans leur activité Ce qui manque vraiment aux producteurs, selon moi, c'est l'information. de formation? Vous soutenez que les producteurs ne sont pas informés. Oui, ils ne sont pas informés. Des autres pays ne connaissent pas vraiment les critères qu'il faut d'abord avoir pour pouvoir bénéficier d'un financement. Il y a un nombre des nombres politiques qui définissent les financements bon, et que les microfinanceurs de banques utilisent à leur niveau. Et encore que ils ont, ce qui fait qu'ils n'approchent pas des banques. Oui. Alors, pendant la nation revenait sur la même question. Oui, maintenant, sur la même question qu'on vient de poser à M. Markov. Vous soutenez que les financements sont là, sont présents. Mais qu'est-ce qui empêche, ou bien qu'est-ce qui manque aux producteurs ou aux agriculteurs d'aller vers ces financements ou bien de pouvoir quand même s'activer, tenir compte pour démarrer l'activité agricole? Bon, mais bien, la principale chose qui leur manque, c'est, ou bien, le principal élément qui est leur problème à ce niveau, je dirais que c'est le problème de perfection de nos dossiers. Parce que, j'avais vu opérateur avec les papates arrachées. Et quand bien même, qu'on les informe par rapport à tout ce qui doivent mettre en place, ou bien mettre et présenter dans leur dossier pour pouvoir avoir ces récompenses, on ne peut pas vraiment épater le fait que souvent, ces dossiers ne répondent pas toujours aux attentes des lignes de finances. Et lorsque tu présentes le dossier et qu'ils analysent et voient que c'est pas vraiment constant, soit on te dit carrément que bon, ton dossier n'est pas vraiment dans un parler ou dans le temps faire non. Soit on te dit de comme si tu as la possibilité d'améliorer tel point, tu peux l'améliorer. Dans le cas concret, il faut pas vraiment se lancer dans Ok. Encore, on va poser la même question au camp adresse pour pouvoir, comme nous sommes déjà presque à la fin de notre débat. Je demandais pas de moi, je dirais que, attendez, qui dit tout à l'heure que les financements sont là. Vous me dites que les financements, bon, ce n'est pas accessible aux producteurs. Encore, qu'est-ce que vous pouvez dire? Wow. je dirais que, malgré qu'il y ait des producteurs informés, c'est pas tous. Malgré qu'il y ait des producteurs informés, eux tous n'arrivent pas à comment faire
des papiers qui répondent aux exigences des proposent pour pour le plan d'affaires, pour constituer le plan d'affaires. Moi, je dirais que certes, il y a des formations, il y a d'autres producteurs qui sont informés, mais c'est pas tout ce qui arrive à vraiment constituer un plan d'affaires, un projet qui contient tous les dossiers requis par les efficaces. Aussi, des examens, ils ne sont pas les seuls à poser des dossiers pour demander des financements. Donc, il y a un truc qui se fait au niveau des exécutions. Par exemple, un producteur clandestin ne peut pas mener son projet d'affaires pour lui. Un entrepreneur va mener son plan d'affaires pour lui, donner un financement au producteur. C'est pas possible. Donc, et les microfinances, ils donnent plus de financement à ceux qui sont sûrs. Peu importe ce qui se passe, peu importe les activités climatiques, ils peuvent tomber sans sortir. Parce qu'eux, ils ont déjà une formation de base. Mais les producteurs, ils ont aussi une formation qui se sont lancés dans l'agriculture pour en faire une qualité. Eux, ils n'ont pas peut-être la formation qui va leur permettre de s'en sortir malgré les difficultés de la nature, malgré les difficultés du climat. Ok. Oui. Et toi, la même question à monsieur pas bon. Ouais, bon. Pour moi, c'est vrai que il y a des gens qui sont informés, bien informés, et qui peuvent façonner tous les papiers. Mais, dans le cas précis, il y a des gens, c'était, qui n'arrivent pas à façonner pour les papiers, on est d'accord. Mais, est-ce que, les microfinances, est-ce que, genre, bien l'État ne peut pas mettre au moins quelqu'un au niveau de ça, le compte finance qui va les aider, genre, à compléter les diplômes, nous compléter l'union. Donc, si l'État pouvait faire ça va aider plus tard. Mais il y a aussi de la vie privée aussi. Et ceux qui sont bien formés, bien informés, qui n'arrivent même pas à rassembler tout au papier. Ok. Donc, en quelques secondes seulement, comme nous sommes bien à la fin de notre débat, en quelques secondes, vous allez nous dire si vous étiez vous, ministre de l'Agriculture, quelle serait votre première réforme pour faciliter l'accès au financement pour que les agriculteurs puissent être à l'aise dans leur production et quand même pouvoir rembourser les frais qui se sont octroyés après, comment on appelle, après leur dépense. Juste quelques secondes. Allez. Pour répondre à cette question, moi, je dirais que je vais exhorter plus les producteurs à se faire former dans la partenariat et se faire former par exemple dans l'agence nationale d'agriculture, histoire d'avoir d'acquérir plus de connaissances et plus de notions sur comment gérer leur production. Même s'il y a, en France, c'est correct, il y a la récipe des pluies, pour qu'ils puissent conduire leur production de stage. Ok, je Bon, et par rapport à cette question, moi, je dirais que vous allez mettre en place un rapport de conditions somme-employée. Non, la somme probablement d'employés va dépendre de taille de l'économie. Il y aura aussi une réforme qui sera basée sur la formation et quand même de nouvelles personnes qui pourront aider les femmes de l'âge comme aujourd'hui à pouvoir mettre en place des dossiers d'un congrédiens qui doivent avoir ces documents-là. Et ces personnes seront suivies dans toutes leurs activités. Ils auront un rapport à faire, ils auront des supervisions, tout ça pour éviter les problèmes de fonction sur le rôle. D'accord. Alors, je te valide de ta minute de fille. Bon, moi, l'histoire, est-ce que là, parce que moi, même si j'étais le ministre, j'allais mettre en place quelqu'un, une organisation de formation ou de formation, et surtout dans les zones rurales, dans les villages, pour que les formations parviennent aux producteurs là-bas. Et aussi, je vais mettre une organisation qui va permettre et aux producteurs de rassembler tous les papiers, pour bien, quand même, de diminuer un peu les affaires, tous les papiers, les procédures, pour permettre aux producteurs de vivre, d'accéder aux financements. Alors, merci à vous, chers débatteurs. Merci d'être venus sur ce plateau de Voix Pédale Studio pour notre débat de multifortes sur la question de savoir si les producteurs ont vraiment assez au financement pour pouvoir se lancer dans leur activité agricole. Alors, je vous remercie aussi, cher public, d'être resté du début jusqu'à la fin de cette émission.
nous espérons pour la prochaine vidéo. Et merci à l'équipe de réalisation qui a effectué un bon travail.